vous revoir avec Thibaut, les enfants. C'était là il y a 2 ans. Et vraiment, d'avoir gardé un très bon souvenir de votre église, notamment des musiciens, de l'équipe de Sono, etc. Donc c'est une joie d'être là pour louer le Seigneur ensemble. Et j'ai lu ce verset dans les psaumes ce matin qui m'a vraiment fait du bien, qui dit, c'est le psaume 57 qui dit « J'ai confiance, mon Dieu, j'ai vraiment confiance en toi. Je vais chanter, je vais jouer pour toi. Réveille-toi mon cœur, réveille-toi mon âme. Réveillez-vous, harpe, sitar. Je dois réveiller la lumière du matin. » Alléluia, on se réveille ce matin dans la présence du Seigneur, par nos louanges. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Merci, Seigneur, au milieu de ton église. Je veux chanter pour toi, parmi ceux qui ne te connaissent pas. C'est pas mon programme, ça, pour ce matin. Je veux te louer de tout mon cœur et chanter pour toi. Amen, Seigneur. Réveille nos cœurs, réveille nos âmes ce matin, Seigneur. Que nous puissions te louer de tout notre cœur. Alléluia. Alors, on va commencer avec un chant qui est nouveau et qui dit « J'entends au loin un vent si puissant ». Et ce vent, c'est l'Esprit de Dieu qui vient reconstruire les eaux desséchées comme dans Ézéchiel 37. Il va redonner vie à ceux qui ont le cœur brisé aussi. On va chanter ensemble. Esprit de Dieu, soufflant des 4 vents, il
confiance en lui. Ce matin, je vais partager un simple message, vous voyez, 3 pensées sur la crise que nous traversons. Cette crise, vous l'avez vécue à votre façon ici, nous l'avons vécue aussi. Dans toute la France, on a connu le confinement. Et dans le monde entier, il y a ce phénomène avec ce coronavirus. 3 pensées tout simplement que je voulais partager avec vous. D'abord, ma première pensée, c'est garder l'équilibre. Restons équilibrés. Équilibrés entre si on veut, deux impératifs pour nous qui sommes dans la foi, la confiance et la prudence. J'aimerais que vous preniez avec moi dans Matthieu chapitre 6. Les paroles de Jésus, en tout cas quand la crise a commencé tout de suite, ce sont ces paroles de Jésus qui me sont venues à cœur. Matthieu chapitre 6 et verset 25, nous lisons ensemble ce que Jésus dit, toujours actuel, pertinent, essentiel à mettre en pratique, à garder, à serrer dans nos cœurs. Et Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous croyez à la parole de Dieu? Amen. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie, ou selon les traductions, à sa taille. Bon, voilà, on ne peut pas prolonger sa vie, on ne veut pas se faire grandir, vous voyez, vous ne pouvez pas mesurer 2 mètres si vous faites 1m70, c'est comme ça, il faut vivre avec. Et l'idée, c'est que les hommes, vous voyez, ils voudraient prolonger leur vie, mais moi j'aimerais vous dire, on vivra le temps qu'on doit vivre. Et c'est pas nous qui avons le pouvoir sur la vie, sur la mort, et Jésus dit aux hommes, ne vous inquiétez pas, au verset 31 aussi, pour ne pas être long dans la lecture, il dit, ne vous inquiétez donc pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et c'est cette première dimension, la dimension de la confiance, de refuser les inquiétudes inutiles. Et je crois qu'on vit peut-être encore aujourd'hui dans un climat anxiogène où les médias, où la société essayent de nous retenir par une sorte de captivité. Moi, j'aimerais dire que c'est une captivité mentale que de vivre dans l'inquiétude. C'est une captivité mentale qui existait avant la crise. Et beaucoup de gens sont tenus dans cette captivité, mais qui existe d'autant plus aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire à vous qui êtes ici, à vous qui écoutez sur Internet, Jésus dit ne vous inquiétez pas. Et celui qui dit ne vous inquiétez pas a le pouvoir de nous garder dans sa main. Et ce qui l'encourage, c'est pas à être insouciant, mais à être dans la foi, dans la confiance. Un deuxième impératif, et je crois que l'équilibre il est là, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le même Jésus qui a dit aux hommes, ne vous inquiétez pas pour votre vie, dit aussi aux disciples, Matthieu chapitre 10 et verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et ici, je pense que il y a des brebis, je crois, par ici, voilà, je ne sais pas s'il y a des loups par ici, j'espère pas, pour vous, mais bon, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et puis il rajoute, soyez donc prudents. Alors selon les traductions, c'est sage, c'est cette idée d'être prudent, comme les serpents, et pur ou simple, comme les colombes. Prudent comme les serpents. Le serpent, quand tu t'approches, il escape, il ne reste pas, il se méfie des hommes. Il sait que les hommes peuvent lui faire du mal, il est prudent. Et Jésus, c'est étonnant, il prend cet exemple et dit, mais vous, soyez prudents. Et au fond, c'est ma première pensée, rester équilibré, c'est à la fois être dans une totale confiance, malgré la crise que nous traversons, et à la fois être dans une totale prudence, de ne pas être des insensés, des fous, d'être à la fois confiant et prudent. Pas l'un ou l'autre. Vous savez, les gens autour de nous, c'est soit ils sont confiants, soit ils sont prudents. Ils ont du mal à être les deux à la fois. Et je crois que nous, on est appelé, l'équilibre, c'est d'être à la fois confiant et prudent. Pas de dire, moi, je suis confiant, et du coup, je suis imprudent. Et pas d'être tellement prudent qu'on n'a plus confiance, on est dans la crainte tout le temps. Qui est-ce qui est encore avec moi là? J'aimerais que vous me disiez. Vous êtes encore avec moi, je ne vous ai pas perdu. Il y a des natures confiantes et il y a des natures prudentes. Et là, au milieu de nous, je suis sûr, il y a des gens qui sont plus naturellement confiants et il y a des gens qui sont plus naturellement prudents. Et celui qui est plus naturellement confiant, il a besoin peut-être d'être un peu plus prudent. Et celui qui est plus naturellement prudent,
il a peut-être besoin d'entretenir la confiance dans le Seigneur. En tout cas, il y a eu dans ces temps de crise ce qu'on peut appeler une hyper-confiance, avec des excès de confiance. Une hyper-confiance qui est une forme d'insouciance. Certains croyants peut-être ont pu avoir une attitude légère, insouciante, donner même peut-être un mauvais témoignage en ne respectant pas les gestes barrières ou voilà, la sagesse que demande notre temps, une hyper-confiance. Et puis, il y a peut-être eu aussi, sûrement, une hyper-prudence, une forme de peur, de paralysie, d'emballement, de surenchère. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ici, l'emballement de la peur, de la surenchère. Nous, à un moment donné, on disait, voilà, c'est l'épidémie de la peur. Hein. Il y a l'épidémie elle-même, mais il y a une épidémie de peur aussi, dans les cœurs. Donc, vous comprenez l'idée, être à la fois confiant et prudent. Sans excès de confiance, parmi les chrétiens, certains chrétiens confondent la foi et la vantardise, ou je ne sais pas, il y a des chrétiens qui se croient intouchables, vous voyez. Un excès de confiance et qui disent « moi je suis intouchable ». Bon, vous ici, vous le savez. Hein. Mais bon, par chez nous, vous voyez, les gens comme ça, ils sont crus intouchables. C'est parce qu'on est chrétien, on est intouchable. Il y en a qui ont cru que la vraie foi, c'était de croire qu'on n'était presque plus des êtres humains comme les autres et que rien ne pouvait nous atteindre. Vous voyez. Mais c'est pas ça la vraie foi. C'est pas ça que Jésus nous dit. Se croire au-dessus des épidémies, se croire aussi, dans les excès de confiance, il y a des chrétiens qui croient qu'ils ont l'explication à tout. Il y a toutes sortes de théories aussi dans cet excès de confiance qui sont, où on a cru, vous voyez, des fois, certains croient qu'ils peuvent tout expliquer et qui sont l'explication de tout. Et ça aussi, c'est une erreur, un écueil. Je pense que ça n'existe pas ici, mais vous voyez, on adhère à des théories complotistes. Vous voyez, c'est un complot mondial. Vous voyez, donc on se met à expliquer ce qui se passe par des choses, au fait, qui sont invérifiables, mais par lesquelles on se croit au-dessus des autres parce qu'on a l'explication. Vous voyez. Certains aussi ont dénoncé un jugement divin. Moi, sur Internet, j'ai eu des discussions avec des gens. J'étais étonné. C'est un jugement de Dieu, c'est un jugement de Dieu. Et j'ai dit, vous avez remarqué qu'il y a quand même des gens qui aiment le Seigneur qui sont touchés. Et qu'il y a aussi des innocents qui sont touchés par la catastrophe. Vous réfléchissez à ce que vous dites. Gens qui veulent avoir l'explication à tout. Vous voyez. Bon. Excès de confiance. Après, il y a aussi des excès de prudence. Les excès de prudence, lorsqu'on est centré sur soi. Vous voyez, quand on se sent en danger, puisqu'il y a quand même un danger dans la crise que nous traversons, on peut se centrer sur soi. Je pense que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais peut-être parmi les internautes, peut-être même une ou deux personnes au milieu de nous. Tellement on veut se protéger, en fait, on se met à ne penser qu'à soi et à sa propre sécurité. Et là, on a perdu de vue l'évangile, qui est de penser aux autres, d'aimer son prochain, de vouloir annoncer l'évangile à sa génération. Et ça, c'est vraiment un danger aussi d'excès de prudence. Perdre la volonté de témoigner. C'est vrai que c'est compliqué de témoigner. Dans notre temps, je trouve que là, on a un challenge, nous, Église de Jésus-Christ, on a un challenge. Comment on va être les témoins dans notre génération? Puisqu'on ne doit pas s'approcher des gens. C'est même compliqué, des fois, peut-être de leur donner un évangile dans la rue, au cas où, je ne sais pas si l'évangile serait contaminé. C'est compliqué, hein? Comment on va faire? Il y a un vrai challenge, vous voyez. Mais surtout, l'excès de prudence ne doit pas nous conduire à nous renfermer et à oublier notre vocation à aimer notre prochain et à lui partager l'amour de Dieu. J'aime bien entendre Amen. Amen. Donc une première pensée, être équilibré, à la fois confiant et prudent, avec vraiment cette pensée, je veux vous le dire de la part de Dieu, je pensais à ça vraiment en priant pour vous. Église du Christ, tu as encore une mission pour ta génération. Alléluia. C'est pas fini. Dans ce temps de crise, il y a une mission pour toi qui connais le Seigneur. Amen. Et même si les conditions changent, elles ne sont pas faciles, et des fois on ne sait pas comment faire parce qu'on a toujours fait d'une manière, il va falloir faire d'une autre manière. Mais la vocation, la mission de l'Église demeure, nous devons annoncer la bonne nouvelle à notre génération. J'aimerais entendre un grand Amen. 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 Premièrement, être équilibré. Deuxièmement, être uni. Ou exprimer de notre façon attention au mauvais jugement. Dans Romains chapitre 14, si vous voulez bien prendre avec moi, une deuxième pensée, voilà ma première pensée,
confiance et prudence. Deuxième pensée, Romains chapitre 14 et verset 1, nous lisons: faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Et puis verset 13, je trouve ce verset 13 terrible, parce qu'il dit: ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre traduction. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu du jugement, mais Paul dit maintenant: stop le jugement. Stop de se juger les uns les autres. Et écoutez bien ceci, le plus important n'est pas d'attraper les virus ou non. Le plus important n'est pas de vivre ou de mourir, mais le plus important, c'est comment on vit. Comment on vit? Comment on traverse la crise? Avec quel sentiment? Avec quelle relation avec les autres? Oui, des fois on focalise tellement sur la crise elle-même qu'on oublie que l'essentiel dans la vie chrétienne, c'est cette qualité de relation, d'amour qu'on peut entretenir avec ceux qui sont autour de nous. Et ici, dans ce contexte, l'apôtre Paul interpelle les chrétiens de Rome. Il y a, vous remarquez au verset 1, il y a des faibles dans la foi. Des faibles dans la foi, donc des gens qui sont un peu plus forts et d'autres qui sont un peu plus faibles. Ici à Rome, les faibles, ce sont ceux qui ne mangent pas de tout. Même Paul dit, il y en a certains, ils ne mangent que des légumes. Donc c'est des végétariens, ce sont des végétariens de l'époque, vous voyez. Ils mangent que des légumes, c'est un cas extrême, vous voyez. Peut-être dans la viande, ils ont peur, alors il y a les théologiens expliquent, peut-être les viandes sacrifiées aux idoles, peut-être les viandes impures que la loi de Moïse dénonçait, peut-être d'autres croyances. Là, Paul ne précise pas, mais il y a des saints, il y a des gens qui aient peur de manger de toutes sortes de viandes, ou de certaines viandes. Et puis, à l'autre extrême, il y a des gens qui sont forts, et eux, ils mangent de tout. Ils mangent de tout, ils sont forts, il n'y a pas de souci, ils mangent de tout. Et peut-être entre les deux, il y a des gens qui ne mangent pas de viande le vendredi. Ils mangent que du poisson le vendredi. Non, ça, je ne sais pas s'il y en a. Mais vous voyez, il y a des nuances entre les deux, entre ceux qui mangent que des légumes et ceux qui mangent de tout. Peut-être qu'il y a des catégories intermédiaires, mais l'apôtre Paul les interpelle. Et il y a aussi une question de jour. Vous savez, il y a des gens qui disent tous les jours sont saints et consacrés au Seigneur, et puis il y a des gens qui disent non, il y a tel jour qui est plus saint que l'autre, etc. Il y a des débats sur ça. Je passe sur ces détails. Ce qui est intéressant dans ce que Paul veut dire ici, et je sens que c'est vraiment une pensée de Dieu que je vais vous transmettre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces débats sur les jours et sur ce qui se mange ou ce qui ne se mange pas, Paul dit le plus important, c'est justement les sentiments et les relations qu'on va entretenir. Et là, il montre une chose, c'est clair, il me semble, c'est que celui qui se sent fort, celui qui mange de tout, il a tendance à mépriser celui qui ne mange pas de tout. Il dit, ouais, mais tout est pur, c'est bon, on remercie le Seigneur, et c'est bon, on peut manger de tout. Il dit, regarde-le, lui, là, il ne veut même pas manger de viande. Il y a un mépris de ceux qui ne mangent pas de tout. Et puis, chez celui qui est faible, entre guillemets, qui ne mange pas de tout, qui a des scrupules sur ce qu'il peut manger ou pas manger, il y a du jugement. Il y a du jugement. Ah, regarde, lui, il mange de tout. Ah, même le jambon, même le boudin, même ce que vous voulez. Et il y a des jugements sur ce que l'autre fait. Mépris des forts à l'égard des faibles. Jugement des faibles à l'égard des forts qui mangent de tout. Et je crois, pourquoi je vous explique ça? Je crois que dans cette crise du Covid, il peut y avoir aussi dans une église, en tout cas je l'ai ressenti dans mon église, des forts et des faibles. Au sens des gens qui se sentent forts et qui ont vraiment confiance, mais qui courent le risque de mépriser ceux qui se sentent plus faibles, de les prendre de haut. Il y a aussi dans cette crise sûrement des faibles, des gens plus fragiles qui tremblent, qui prennent plus de précautions, qui font plus attention et qui risquent de juger
ceux qui, d'après eux, ne prennent pas assez de précautions. Et au fond, la grande question ici, c'est quel regard tu portes sur celui ou celle qui a une autre approche que toi. Vous voyez, à Rome, c'était ça. Quel regard sur celui qui ne fait pas comme toi sur le plan alimentaire? Quel regard sur celui qui a une autre sensibilité que toi à l'égard de cette crise? Chez nous, alors je ne sais pas si c'est chez vous, c'est sûrement différent, mais chez nous, par exemple, beaucoup de rumeurs. C'est une chose qui m'a marqué là chez nous, là, sur la Côte d'Azur, là, tu as connu à Draguignan, les gens du Sud, je ne sais pas, ça, par chez nous, là, ça parle vite, hein, d'ailleurs, avant d'avoir réfléchi. En général, chez nous, on parle et après on réfléchit. Et beaucoup de rumeurs, beaucoup de... Je me souviens de ces gens de l'église là qui disent ouais, on a eu 8 cas, wow. Et qui me téléphone, monsieur, pasteur, vous savez qu'il y a eu 8 cas dans l'église. Ah, j'ai dit, ah bon, mais moi je suis au courant de 0. Puis je me souviens de ce frère qui vient me voir et qui me dit, on m'a téléphoné, on m'a dit, il paraît que tu es hospitalisé, que tu vas mal. Il m'a dit, ben non, moi tout va bien. Bon, mais les gens disaient que, oui, c'est l'emballement de la peur, leur rumeur. Bon, c'est chez nous ça, hein. Avec aussi des tendances à la stigmatisation. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure dans le couloir, la stigmatisation de l'étranger, parce que forcément, celui qui a le virus, c'est l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs, c'est le touriste. Et forcément, chez nous, c'est le touriste le problème. Comme à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, après chacun pense ce qu'il veut, hein, mais à un moment donné, je ne sais pas, dans les médias, c'était les joggers. C'était chez nous, là, moi j'écoutais à la radio, à la télé, c'était celui qui fait du jogging. Vous voyez, on avait le droit à 1 heure par jour, et on avait le droit de faire du jogging. Mais je ne sais pas, la télé, c'était comme si c'est ceux qui font du jogging qui diffusent le virus. Vous voyez, c'était, je ne sais pas, je n'ai pas vu un seul témoignage que ce soit vraiment le cas, mais c'était ça, quoi. C'était le risque. Et rapidement, il me semble que on vit dans une société comme ça, et je vais passer mon troisième point, je vais finir, mais rapidement, vous voyez, on stigmatise quelqu'un. Les chrétiens, on fait les frais aussi à certains moments. On stigmatise quelqu'un, on regarde de travers quelqu'un, on juge quelqu'un qui ne fait pas comme il faut. Parce que nous on fait bien, alors l'autre ne fait pas comme il faut, et du coup on est, vous voyez, nous on prend une précaution, l'autre il ne le prend pas, et on le juge, et on l'accuse. Bon, est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça, ou est-ce que, parce que sinon qui est-ce qui a déjà rencontré des gens comme ça? Quelques-uns, bon, ça va, au moins pour ceux que vous avez rencontrés, et puis... Si ça vous arrivait, j'aimerais dire que je finisse ce deuxième point, mais j'aimerais dire attention à garder la mesure, à refuser le jugement sur les autres. Dans la crise, écoutez bien ceci, dans la crise, restez unis. Restez unis, pas seulement d'apparence, mais gardez vos cœurs unis. C'était dur, parce que la question de la nourriture à Rome, c'était dur. Celui qui mange de tout, celui qui mange que des légumes. C'était des points de vue tellement éloignés, parce que vous voyez, avec le végétarisme, il y avait une vision de la vie. Et puis celui qui mange de tout, il y a une vision de la vie qui est différente, vous voyez. Pas dans la privation, mais voilà, on profite de tout ce qu'on a. Et ça induisait des mentalités tellement différentes, ça risquait de faire rupture. Et face à la crise, des fois, on peut adopter des positions tellement différentes que ça peut faire rupture. Moi, j'aimerais vous dire, de la part de Dieu, restez équilibrés, mais aussi restez unis. La crise nous appelle à l'unité plus que jamais. Et là aussi, j'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Restez unis autour de votre pasteur, autour des responsables de l'Église. Acceptez, parce que vous voyez, à Rome, l'enjeu, c'était d'accepter qu'il y ait des gens qui voient les choses différemment. Ils n'étaient pas tous obligés d'avoir le même régime alimentaire. Quand ils mangeaient ensemble, ça créait des problèmes. Vous voyez, moi, je me suis imaginé à Rome, quand il y avait une agape fraternelle, vous voyez. Un, il venait avec son saucisson, l'autre, il voulait manger que des légumes, vous voyez, ça crée des problèmes au niveau de la gamme fraternelle, vous voyez. Quel menu? Ben, c'était possible de rester unis en Christ, parce que le plus important, c'est pas ce qu'on mange. Le plus important, c'est l'amour qu'on se doit les uns aux autres, alléluia. Le plus important, c'est pas la façon dont tu te laves les mains, dont tu portes le masque, dont tu... Vous voyez, c'est important, mais c'est secondaire. Le plus important, c'est l'amour du Christ qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alléluia. Et de rester unis en lui. Donc je finis. Rester équilibré, rester unis. Troisièmement,
donner gloire à Dieu. Et je crois que c'est là l'essentiel de l'évangile, où, dit autrement, la crise est révélatrice. Et ça, c'est une pensée vraiment que j'ai pour vous, je n'ai pas partagé ailleurs de cette façon. Pendant la crise, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si c'est quelque chose qui vous a interpellé, mais il y a comme un espoir de changement, un espoir d'amélioration, le monde de demain, d'un monde différent. Et les gens autour de nous, notre génération, les médias, les gens ont nourri l'espoir d'un monde différent, que les choses changent. Et puis, en y réfléchissant, je me rends compte que la crise, elle est davantage révélatrice que transformatrice. Bien sûr, il y a des choses qui changent. Bien sûr, il y a des choses qui changent dans la crise. Mais pas tant que ça, finalement. Moi, je crois qu'une crise, elle est surtout révélatrice. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'Apocalypse. Alors, on a lu l'Apocalypse ce matin, et je vais finir, voilà, c'est mes dernières lectures, mais dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 20, on va lire quelques versets, voilà, au long de l'Apocalypse, qui montrent que la crise est révélatrice. J'aimerais dire, ne vous étonnez pas. La crise que nous avons commencé à traverser, qui va se poursuivre certainement, et puis peut-être d'autres manières, elle est révélatrice. Apocalypse chapitre 9, verset 20, le texte dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sortilège, de leur impudicité, de leur inconduite et de leur vol. » Chapitre 11 et verset 13. Donc là, ici, on a des fléaux et puis des gens qui ne se repentent pas. Chapitre 11, verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués. Donc plus qu'à New York au World Trade Center. 7000 hommes furent tués là, sur un tremblement de terre. Les autres, alors ceux qui sont vivants, qui survivent à la catastrophe, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc vous voyez, le premier texte, il y a des gens qui ne se repentent pas, et puis dans le deuxième texte, il y a des gens qui donnent gloire au Dieu du ciel. Alors on fait une introlecture pour montrer que c'est vraiment, il y a une alternative, et on peut réagir de différentes façons. Ici, c'est intéressant, chapitre 16, excusez-moi, de l'Apocalypse, et puis ce sera la dernière lecture, mais c'est intéressant, on voit aussi ce même phénomène. Verset 4, Apocalypse 16, verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et les fleuves, les sources d'eau deviennent, là vous avez des belles sources d'eau, d'un coup ça devient du sang. Waouh! Et puis j'entends l'ange des eaux. C'est intéressant, là c'est un ange, il nous montre l'exemple de l'ange, il se comporte bien celui-là. Il dit, tu es juste, toi qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alléluia. Alors l'ange et de l'autel, du ciel, on dit, Seigneur, tu es véritable, tu es juste. Alléluia. Mais verset 8, on lit la suite, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Wow, le soleil qui brûle les hommes. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Waouh! Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et puis dernier verset, verset 21, une grosse grêle, dont les grelons pesaient environ 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême, mais on dit quand même Amen à la parole de Dieu. Vous voyez, je finis. J'ai voulu faire toutes ces lectures pour vous montrer que dans l'épreuve, c'est pas automatique qu'on se tourne vers Dieu. C'est pas parce qu'on traverse une crise qu'on va accoucher d'un monde meilleur.
Et il y a beaucoup de gens dans l'épreuve, ils se durcissent. Et même ils nourrissent une colère. Une colère contre Dieu, contre les choses de Dieu. En réalité, dans l'épreuve, les hommes révèlent leur cœur. Soit en se repentant et en donnant gloire à Dieu, soit en s'endurcissement et en se retournant contre lui. Quelque part, dans l'épreuve, chacun doit choisir son attitude. Et j'aimerais te dire, ne t'étonne pas si certains s'éloignent de l'Église ou se tournent contre elle. Toi, donne gloire à Dieu et montre-toi fidèle. Alléluia. Toi, donne gloire à Dieu. Des hommes et des femmes se tourneront vers le Seigneur. C'est sûr, il y aura des gens qui se tourneront contre Dieu. Il y aura aussi des gens qui se tourneront vers le Seigneur. J'aimerais dire, Dieu prépare un peuple qui lui appartient. Et on est très touché en Tim de nous donner cet encouragement. C'est compliqué de fermer l'église, de passer. Voilà, on parle sur Internet, mais on ne sait pas ce qui se passe finalement dans le cœur des gens. On a assez peu de retours. On essaie de communiquer avec les gens, mais on a assez peu de retours. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le cœur des gens. Et puis quand on a réouvert l'église, on a une dame qui était là avec son masque, toute seule. Et puis on a été la voir, on dit bonjour, bienvenue, voilà. Et puis je me souviens, à peine je lui ai dit bonjour, je la regarde, vous voyez, au-dessus de son masque, là, dans les yeux. Et puis elle me dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur pendant le confinement. Ah, je lui dis, vous seriez libre cette semaine pour venir me raconter? Ouais, tiens, c'est intéressant, j'ai donné mon cœur au Seigneur pendant le confinement. Hein. Alors dans la semaine, elle est venue et elle m'a raconté. Elle m'a raconté qu'elle est asthmatique. Et que quand la crise a commencé, elle a compris qu'il y avait un danger pour sa propre santé. Elle avait connu l'église, mais elle n'avait rien vécu, aucune expérience. Elle dit, c'était étrange, c'était extérieur pour moi. J'avais été invité, j'ai été, mais je suis rentré chez moi, voilà, rien ne s'était passé. Et puis quand la crise a commencé, comme elle est asthmatique, elle s'inquiétait. Et elle s'est mise sur YouTube à regarder des messages chrétiens, et elle a cherché des messages sur Jésus, sur la foi. Et puis là, elle dit qu'un après-midi, alors qu'elle est en train d'écouter un message, elle ne se souvient même plus lequel, parce qu'elle en a écouté plusieurs, mais alors qu'elle est chez elle, en train d'écouter un message de la parole de Dieu, elle s'est mise à pleurer sur ses péchés. Elle était en concubinage avec un homme qui n'était pas là à ce moment-là. Elle lui a téléphoné et elle lui a dit, c'est fini. Entre nous, c'est fini. Maintenant, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je ne veux plus vivre dans le péché. On ne va pas continuer tous les deux comme ça. Et dans sa propre maison, seule face à son écran, sans aucun pasteur ni personne pour l'accompagner, elle s'est mise à genoux. Elle a pleuré sur ses péchés. Elle a parlé en langue. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle a cherché une église. Et dès qu'elle a entendu une annonce sur Internet comme quoi l'église réouvrait, elle est arrivée. Elle a dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur pendant le confinement. Et je veux dire que quand il y a une personne comme ça, en réalité, il y a des dizaines, des centaines de personnes. Il y a d'autres derrière, on en voit un, on en voit deux, mais il y a d'autres personnes qui vivent des expériences chez eux, parce que dans la crise, le cœur se révèle. Celui qui a un cœur pour Dieu se rapproche de Dieu. Celui qui n'a pas un cœur pour Dieu s'éloigne de Dieu. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant, qu'on puisse prier. Alors je finis tout simplement, j'aimerais dire, continue ton rôle, ta vocation. Continue de prier comme témoin dans ta génération et donne gloire au Seigneur. Alléluia. Ton appel pour ces temps de crise, c'est de donner gloire au Seigneur. Alléluia. Sois équilibré. Reste uni au peuple de Dieu, même s'il y a des divergences, des différences. Les différences ne doivent pas nous diviser. Reste uni au peuple de Dieu. Malgré peut-être même tu as une perception différente que d'autres. C'est pas une raison pour se séparer. Sois équilibré, sois uni et donne gloire à Dieu. Alléluia. Repens-toi de tes propres péchés, cesse de juger les autres, mais repens-toi de tes propres péchés et donne gloire à Dieu. C'est dans ces textes de l'Apocalypse, c'est ça qui est très étonnant. L'enjeu, c'est ça, c'est soit ils ont blasphémé Dieu, soit ils se sont repentis et ils ont donné gloire au Seigneur. Et dans la difficulté, c'est notre appel ce matin. Moi, je suis sûr que je suis avec des hommes et des femmes bien disposés. Notre appel, c'est de lui donner gloire. Seigneur, nous, on aimerait donner gloire à Dieu avec une église qui se remplit, plein de guérisons, plein de choses qui vont bien, alléluia, et plein d'argent, et tout se passe bien. Mais des fois, il faut donner gloire à Dieu dans la crise, dans la difficulté, dans la maladie, dans l'épreuve, dans les contrariétés.
Et nous vivons un temps où il va falloir se repentir soi-même et donner gloire à Dieu, même dans la difficulté. Seigneur, aide-nous. Bénis les frères et sœurs qui ont entendu ce message. Je prie que chacun prenne ce qui le concerne et serre ta parole contre son cœur.